Que ça va se passer différemment dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur économique en général, je trouve ça assez remarquable. C'est vraiment faire preuve d'une naïveté ou peut-être aussi d'une certaine compromission vis-à-vis du système. Pas assez de contrôle des éleveurs, pas assez de contrôle de l'alimentation. Mais si un porc est contaminé, comment le savoir ? La dernière barrière avant notre assiette, c'est le contrôle à l'abattoir. Pénétrer dans un abattoir est devenu presque impossible. Ces images sont donc particulièrement rares. Nous rencontrons le directeur de cet abattoir situé à Montauban de Bretagne. Tout animal qui serait stressé lors de l'abattage, ça a forcément des répercussions sur la qualité de la viande. Là-dessus, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour éviter que les animaux soient stressés, qu'ils soient le plus paisibles, le plus zen possible. « 10 000 tonnes de viande sont préparées ici chaque année. Quels critères sont pris en compte pour déclarer la viande saine pour le consommateur ?» Monsieur Sidibé est le chef vétérinaire de cet abattoir. C'est sur ses épaules que repose la totalité des contrôles. Mais en quoi consiste-t-il exactement ? Si nous, on constate que sur une bête, il y a des piqûres et l'animal présente quand même des conditions physiques, des répercussions physiques pas normales, bon, ça peut nous amener à suspecter l'utilisation des produits, quoi. Voilà. Il a suffi qu'on lui demande combien de contrôles sont faits pour rechercher les résidus d'antibiotiques pour que l'ambiance se tende brutalement. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, là, il faut que j'aille dans... Oui, bon, ça c'est on sort trop, il faut aller voir dans nos... Nous n'obtiendrons jamais de réponse à cette question. Je n'ai pas beaucoup d'éléments là. Combien d'analyses approfondies recherchent les résidus d'antibiotiques ou de produits toxiques? Les seuls contrôles auxquels nous assistons sont visuels. Après un rapide coup d'œil, les assistants vétérinaires apposent l'estampille certifiant que la viande est saine. Certains abattoirs font-ils plus de contrôles que d'autres? Quelques kilomètres plus loin, nous sommes attendus à la Copperle. Ce gigantesque abattoir est l'un des plus imposants de France. Il a accepté à titre exceptionnel de nous laisser filmer ses chaînes de production. 45 000 porcs sont abattus ici chaque semaine. Sophie Bertrand, responsable qualité, est notre guide. Il y a 60 000 mètres carrés couverts. Chaque carcasse est identifiée avec un certain nombre d'informations. Vous avez le numéro d'élevage. Ici, c'est le numéro de tuerie. Donc nous, on abat à peu près 9500 porcs par jour. Donc ça va de 1 à 9000 et des poussières. Dans cette immense usine, il n'y a que 12 vétérinaires pour contrôler chaque jour plus de 9500 carcasses. Après un rapide calcul, nous réalisons que cela ne leur laisse que 30 secondes pour juger de la qualité des porcs et décider si cette viande peut finir, non, dans nos assiettes. Mais comment font-ils ? Les vétérinaires, ils regardent l'aspect visuel de la carcasse et des abats qui correspondent à la carcasse. C'est une inspection visuelle. On regarde visuellement si tout va bien. Oui, voilà. C'est tout, quoi. Voilà. Mais ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est nationalement validé. Il n'y a pas de distinction d'un abattoir à l'autre. Il y a une grille bien spécifique. Mais c'est de l'inspection visuelle.
Alors, le contrôle visuel pour repérer les résidus d'antibiotiques, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est des contrôles qui sont essentiellement des leurs, hein, soyons clairs. Hein. À mon sens, le problème est après, par exemple, dans les jambons. Parce que là, ça change la donne. C'est plus l'élevage des porcs, mais ce qu'on va mettre pour que le jambon se conserve. À ce moment-là, eh bien, on va être obligé de le bourrer d'additifs, et de façon obligatoire, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ce sont des nitrates, quelquefois des nitrites, donc c'est encore pire. Et puis, il faut bien entendu lui donner de l'aspect. On va le gorger en polyphosphate. On va le colorer, bien entendu. Donc, on va le traiter de façon à ce qu'il ait cette petite couleur mordorée, là. Hein, donc, c'est des nitroso-hémoglobines. Et ça, c'est pas bon pour nous, tout ça? Ah, tout ça, c'est pas bon. Surtout pour les petits-enfants. Parce que les petits-enfants n'ont pas les capacités de transformer, comme nous, ces produits qui oxydent l'hémoglobine. Alors qu'il y a des parents qui se croient très bien faire en donnant du jambon pratiquement tous les jours à leurs petits-enfants, eh bien malheureusement, ça c'est absolument déconseillé. Pour le consommateur, ce qu'on peut quand même lui dire, c'est qu'actuellement en France, comme dans tous les pays industrialisés et urbanisés, consomme trop de viande, avec des conséquences sur la santé qui sont importantes, en termes de maladies cardiovasculaires en particulier. Je fais une réflexion à ce sujet, c'est qu'on a été capable de manger occasionnellement, effectivement, du porc, de la viande, qui n'était absolument pas nécessaire à chaque repas, pendant des siècles. Et c'est en décidant de passer à un autre modèle qui n'est pas compatible avec la santé humaine, qui est celui de manger de la viande plusieurs fois par jour, par exemple, c'est juste pas compatible avec la santé humaine, qu'on arrive à des phénomènes un peu délirants, comme des productions massives, sous forme industrielle, de ce qui est une forme de vie, le porc, qui est devenu, en fait, simplement un produit, et maintenant un produit chimique. L'élevage porcin est à l'image de toute l'agriculture française. En 50 ans, elle a subi une véritable révolution productiviste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France n'est pas capable de nourrir seule sa population. La solution ? Améliorer les rendements. Pesticides, engrais, recherche génétique, mécanisation, l'agriculture intensive est née. Regardez ces vaches paisibles. Ce sont leurs derniers moments de quiétude passés dans les champs. Bientôt, cette image sera l'exception. Les animaux quittent les prairies et les cours de ferme pour être enfermés en batterie. Fini l'herbe et les pâturages, bonjour le régime blé, maïs, soja. Problème, en transformant les conditions d'élevage, on a dénaturé la qualité de la viande. L'herbe, cet aliment naturel apparemment banal, contient en fait un élément indispensable à la santé, les oméga 3. En retirant les vaches des prés, on les a privées de ce nutriment vital. Du coup, la viande, les œufs, le lait, le beurre et le fromage que nous mangeons ne contiennent pas assez d'oméga 3. Et par conséquent, notre organisme en manque aussi. Déjà, d'emblée, David Servan-Schreiber, si vous pouviez nous dire qu'est-ce que ça fait un déséquilibre oméga 3, oméga 6 sur le corps humain et en quoi c'est gênant? Il faut d'abord comprendre ce que c'est les oméga 3 et les voilà, oméga 6. Exactement. Toutes les cellules du corps ont besoin d'acides gras, de certaines graisses pour fabriquer leurs membranes, pour échanger entre elles. Et puis ces graisses sont ensuite transformées dans le corps pour agir sur tout un tas de fonctions biologiques. Il y en a deux, les oméga 3 et les oméga 6, que le corps ne peut pas fabriquer et qui pourtant sont indispensables à son fonctionnement. Donc c'est une situation un peu paradoxale. J'ai besoin de quelque chose pour toutes mes fonctions, mais je ne peux pas le fabriquer. Ça ne peut provenir que d'une seule source, votre assiette. Si vous ne les mangez pas, ils ne sont pas dans vos cellules. S'ils ne sont pas dans vos cellules, il y a tout un tas de conséquences derrière, dont certaines catastrophiques. En plus, ces oméga 3 et ces oméga 6 ont des fonctions très différentes. Les oméga 6, par exemple, favorisent l'inflammation, favorisent la coagulation du sang et stimulent la croissance des cellules dans le corps. Les oméga 3 font l'inverse. Tant que les deux sont en équilibre, tout va bien. Simplement, depuis qu'on est passé à l'alimentation industrielle, les oméga 6 sont en augmentation constante et les oméga 3 sont en chute. Donc on se retrouve avec des aliments qui nous chargent en facteurs inflammatoires, qui coagulent notre sang, qui ont tendance à rendre le sang plus coagulable, et qui stimulent la croissance des cellules. Chez un adulte, les seuls types de cellules qui peuvent croître, c'est le gras et le cancer. Donc on donne en fait, quand on déséquilibre l'alimentation en chargeant en oméga 6 et en réduisant en oméga 3, on donne des facteurs qui peuvent promouvoir la croissance du cancer et qui font grossir les gens.
Donc un œuf de 1960, j'ai pu retrouver des études là-dessus, un œuf de 1960 avait à peu près autant d'oméga 3 et d'oméga 6. C'était un aliment santé qui nous apportait des oméga 3. Un œuf de 2000, il y a une étude dans le New England qui le montre, un œuf de 2000 contient 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc on l'a transformé en un aliment pro-inflammatoire et qui stimule la croissance des cellules. La carence en oméga 3 nuit à notre santé. Mais alors, comment revenir en arrière et redonner à la viande les oméga 3 qu'elle a perdus? L'association Bleu Blanc Cœur travaille depuis 10 ans à nous offrir une alimentation plus saine et plus équilibrée. Ils sont partis d'une idée simple. Pour bien nourrir les hommes, commençons par bien nourrir les animaux. L'industrialisation de l'agriculture a entraîné de nouvelles cultures, par exemple le maïs, l'introduction du maïs, du soja. Et donc on a déséquilibré, sans le savoir, ce profil en acides gras. Donc voilà, donc Bleu Blanc Cœur, nous on a compris ça et on s'attache à retrouver cet équilibre naturel qui s'est mis en place depuis des milliers d'années parce que c'est le meilleur possible pour les animaux, quoi. Donc elle est embêtante. Cet équilibre-là, on l'a retrouvé en fin de compte avec une plante qui s'appelle le lin, qui a la particularité, elle, de stocker ces oméga 3-là. Et donc ça nous permet de les restituer toute l'année dans l'alimentation des animaux. Donc le fait de mettre une petite quantité de lin dans une ration, par exemple avec du maïs, eh bien, 1 kg de graines de lin par vache et par jour, ça suffit pour rééquilibrer comme si la vache mangeait de l'herbe. Ici, on a un aliment qui contient 50% de graines de lin. Si tous les éleveurs de France font ça pour leurs vaches, on a l'équilibre. Et pour les aliments complets, parce que pour les filières porc, donc là c'est incorporé dans le granulé, quoi. On n'a pas besoin de le rajouter. D'après les calculs de l'association Bleu Blanc Cœur, il suffirait de cultiver 1% seulement de la surface agricole française avec du lin pour rééquilibrer en oméga 3 la nourriture de nos élevages. 1% seulement de la surface agricole pour que les volailles, les œufs, le bœuf, le porc et même la charcuterie que nous mangeons contiennent suffisamment d'oméga 3. Comment être certain que cette solution est la bonne? Nous décidons d'approfondir l'enquête en faisant un test scientifique. L'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, met ses chercheurs et son laboratoire à notre disposition. Objectif: comparer la composition moléculaire de 3 tranches de jambon achetées en grande surface. 2 issues d'élevage classique, la 3e vient d'un porc nourri avec des graines de lin. Sur l'emballage, il est d'ailleurs précisé « enrichi en oméga 3 ». C'est ce que nous allons tenter de vérifier avec ce test. Les scientifiques commencent par extraire la graisse du jambon grâce à des réactions chimiques complexes. La dernière phase de l'expérience, la chromatographie en phase gazeuse, donne la composition exacte des tranches de jambon. Les résultats sont sans appel. Le professeur Moureau, responsable du laboratoire, nous les commente. Donc la courbe bleue, c'est le jambon issu de porc qui a mangé des oméga 3. Donc la courbe est beaucoup plus importante que les 2 autres jambons qui sont issus de porc standard où la quantité d'oméga 3 est beaucoup plus faible. Donc la courbe bleue, il y en a à peu près 3 fois plus que les autres jambons. Et ici, on voit que les animaux qui auront mangé des graines de lin ont moins d'oméga 6 que les autres, ce qui fait donc que c'est très bon pour la nutrition, à la fois plus d'oméga 3, moins d'oméga 6. Donc un animal qui va manger beaucoup d'oméga 3 aura beaucoup d'oméga 3 dans sa viande, alors qu'un animal qui va en manger peu en aura peu. Le test est positif. Le porc nourri avec du lin est bien meilleur pour la santé que les jambons industriels classiques. Alors, pourquoi seules quelques marques le commercialisent? La réponse est économique. Les viandes de meilleure qualité reviennent un peu plus chères aux éleveurs. Pour un porc, comptez à peine 2 € de plus par carcasse, soit 2 centimes plus cher par kilo de viande. 2 centimes pour protéger notre santé. Qui refuse de payer? Les éleveurs vendent aujourd'hui leur porc 30% moins cher qu'il y a 15 ans.
Ce n'est donc pas d'eux que peut venir l'effort.